tout le monde, petite vidéo, pas comme les autres. Là je dois me rendre en Bourgogne, donc j'ai environ 550 km et je pars avec une petite voiture électrique, une Dacia Spring. Et du coup j'ai décidé de faire une petite vidéo là-dessus pour voir comment se comporte la voiture sur les longs trajets, pour ceux que ça intéresse. Comme toujours je voyage avec mon chien. On la montrera peut-être tout à l'heure pendant les pauses de recharge. Je vais regarder, j'ai je crois, alors selon l'application, hein, ils estiment que j'ai 1h38 de recharge pour aller jusqu'à là-bas. Je suis parti de la maison, j'avais 100% de batterie et je suis censé arriver là-bas, si je respecte les recharges comme ils disent, soi-disant avec 5% de batterie. Donc voilà tout. A tout à l'heure. Donc je reprends sur la route là. Pour l'instant j'ai pas fait beaucoup de kilomètres, hein. J'ai passé Rennes, là, maintenant je me dirige vers Angers, là, donc je suis sur la 4 voies qui fait Rennes-Angers. Je vous parle un peu plus du trajet, je prends pas les routes payantes, donc ça veut dire que je vais pas avoir beaucoup d'autoroutes, je vais avoir beaucoup de 4 voies là sur la Bretagne. Après un petit peu de temps j'en ai un peu aussi, et je vais avoir un tout petit bout d'autoroute, peut-être, je sais pas, peut-être 20-30 km, je sais plus exactement. Je vous redirai de toute façon à ce moment-là quand je serai dessus. Mais que ce soit en voiture électrique, voiture thermique, moto, peu importe, je prends presque jamais les routes payantes. Donc ça ne changera pas. La seule chose qui va changer, voilà, c'est les recharges, parce que ça me fait perdre un peu de temps. Normalement c'est un trajet que je fais en 6h50, 6h55. Et là je vais voir combien de temps je vais mettre. Donc en partant de la maison, j'ai mis tous les compteurs à zéro, comme ça je vous le dirai en rentrant à la maison quand j'aurai fait l'aller-retour. Ma consommation moyenne, sachant que sur les 4 voies, moi je me limite entre 101 et 105 km/h, ça me fait économiser un petit peu de batterie. Après par contre le reste de la route, je suis limitation de vitesse, hein. Sur l'autoroute je pense que je vais me caler à 120, ce sera bien, comme ça pareil, parce qu'à 130 ça... la batterie part vraiment très vite. Et puis on verra bien. A tout à l'heure. Donc on est arrivé à la première recharge. Je devais arriver à 4%, je suis arrivé à 36%, donc ils estiment une grosse consommation je pense. Là, j'ai choisi des bornes comme ça là. J'ai IE Charge. J'aime bien celle-là parce que déjà elles sont très simples d'utilisation, il y a juste à mettre la carte bleue, il n'y a pas besoin de carte d'abonnement et tout. Et surtout c'est les moins chers que j'ai trouvé pour une recharge rapide, elles sont à 25 centimes le kilowatt. Donc normalement je dois me recharger jusqu'à 59% pendant 33 minutes. Là j'ai vu que j'arrive en 25 minutes à 80, donc je vais me recharger à 80 et je vais repartir. Donc j'ai gagné beaucoup plus de temps en fait que ce qui est prévu, quoi. Voilà, je vous tiens au courant sur la route pour le reste. Là, ce qui est bien avec les bornes comme ça, c'est comme elles sont à la campagne généralement en plus. On a des petits chemins pour se promener. La voiture est juste là en train de se recharger. Et là on a directement un chemin pour aller se promener avec le chien. Donc c'est cool. Donc là j'ai quitté la première recharge là, il y a une petite minute. Donc je suis parti, je suis même pas monté à 80%, je suis monté à je sais plus 73, je me rappelle plus trop. De toute façon je vous mettrai une petite photo, j'ai pris en photo la bande pour voir jusqu'à combien j'étais monté.
la fin, je vous ferai une consommation moyenne sur l'aller-retour. Le prix que ça m'est revenu de faire l'aller-retour, en comptant la dernière recharge, parce que je suis parti de chez moi à 100%, donc je voudrais que je monte à 100% de batterie. Et puis voilà. Donc moi ces bornes je les aime bien parce que voilà, elles sont en pleine campagne, on peut se promener, elles sont pas chères, c'est les moins chères, c'est surtout pour ça que je les ai pris en premier. Et puis l'avantage c'est que bah, moi comme vous savez j'aime bien me promener, donc comme elles sont quasiment toutes en campagne, on est tranquille pour se promener. J'aime pas la foule, donc je vais pas essayer de chercher celles qui sont en centre-ville, ça m'intéresse pas du tout. Ouais, vu le pourcentage que je devais arriver à la recharge et le pourcentage que j'avais réellement, je pense qu'on va gagner beaucoup de temps là-dessus. Donc là ça va être faussé parce que je suis reparti avec plus de batterie que prévu. Mais je ferai la différence à chaque fois, j'avais tout noté dans mon calepin. Comme ça je vous dirai normalement à combien j'étais censé arriver, combien de batterie je devais utiliser entre les deux bornes de recharge, combien réellement j'ai utilisé. Et voilà, donc là je me sers de l'application ABBR, je crois que ça s'appelle, pour l'aller, et pour le retour je crois que je vais faire à ma façon parce que moi je connais bien la consommation généralement que j'ai avec ma voiture. J'ai compté beaucoup moins de recherche que ça et je pense que j'avais raison parce que là il va me faire arrêter plus que prévu. Donc pour le retour je vais le faire à ma façon, je vais juste m'organiser, je vais repérer des bornes de recharge en avance et on verra ce que ça donne, mais je pense que je peux gagner du temps comme ça. Voilà. À tout à l'heure. Je reprends là, on va bientôt arriver sur la deuxième recharge. Il me reste 12 km pour y arriver. Et là, contrairement à tout à l'heure, l'estimation de batterie que j'aurais dû consommer serait plus cohérente. Après, bon, elle est encore un petit peu au-dessus quand même, parce que je vois à peu près. Et après ici, là j'ai fait quasiment que de la départementale, donc je respecte les limitations de vitesse, donc 80 ou 90. Et sur la 4 voies j'étais moins vite. Sur la 4 voies je m'étais mis à 104 km/h au limiteur, donc ça fait 101 km/h vitesse réelle. Et je pense que c'est ça parce que cette voiture là en fait dépasser les 100, c'est là qu'elle consomme énormément. En dessous en fait c'est une voiture qui consomme vraiment très peu. Là pour l'instant je suis à 11,4 kW au 100. Donc ça reste vraiment très très raisonnable pour le trajet que je viens de faire. N'importe quelle autre voiture serait bien au-dessus, elle serait entre 14 et 15 facile. Donc voilà. Bon bah je vous reprends du coup sur la borne de recharge tout à l'heure. Donc je viens d'arriver à la deuxième borne de recharge. Je vais vous montrer comment elles sont vraiment rapides ces bornes. Hop, donc déjà on ouvre la trappe. Hop, bah attendez, je vais inverser la caméra en même temps. Hop, donc je sors. Là on est sur la borne. Je sais pas si vous voyez bien avec l'écran. Hop. Et c'est bon. Hop là. Tac. Et c'est parti. De la voiture. Donc, vous voyez, ça monte vite. Hein. Je suis à 31, normalement je suis à 30 kW, là, même 32 là. Je sais pas si vous voyez bien. Normalement moi je suis limité à 30, mais bon, ça charge souvent un peu plus. Bon bah du coup moi pendant ce temps je vais manger un petit bout.
reste du jardin. J'ai sorti un petit peu le chien, je vais lui donner à boire aussi. Il est juste là avec le gamin d'eau. Il y a de chocolat noir. Barre de céréales. Ma femme qui a acheté ça quand on a été à Étretat là pour les enfants. Et pour nous aussi. Les miennes, je les ai pas mangées. Donc c'est l'occasion. On est bien quand même à la campagne. Un petit peu comme c'est autour. Voilà. Alors, je suis pas parti me promener sur cette bande de recharge parce que j'en ai profité pour manger. Ce qui manque, c'est une table de pique-nique. Mais c'est une petite poubelle. Ce sera pas mal. Donc, pour l'arrêter, tout aussi simple que tout à l'heure. En fait, je vous ai pas montré la carte bleue, il faut la présenter là. Donc, hop. Là. Arrêter. Donc là, voilà, vous voyez les détails. Tout est marqué dessus en fait. Hop. Arrêter. Tac. Et on peut débrancher. Alors on va repartir là de la deuxième borne en direction de la troisième. Donc j'ai 4 recharges de prévues. Si je faisais l'itinéraire moi-même, j'avais prévu d'en faire moins que ça. 3 en roulant comme je roule en ce moment et 2 si vraiment je roulais beaucoup plus cool. Mais bon, comme ça c'est très bien. Hop, j'ai vu que la musique allait se lancer. Donc, alors, la prochaine borne, elle est dans, je crois, 117 km. Je vais attendre que le GPS se remette en route. Tac. 117 km en temps, je sais pas, c'est pour ça que j'attends que ça se remette en route, mais pour l'instant, il veut pas. C'est parti, bonne route. Ça y est, donc 117 Tournez à droite km. sur D38. Si, pardon, dans le moment. Puis au rond-point, tournez à droite sur D766 en direction de Blois. Bien madame. Alors 117 km, 1h48. Voilà. Bon, à tout à l'heure. Au rond-point, Donc je suis arrivé sur la troisième recharge. Et pareil, encore un petit chemin pour se promener là à côté du champ de patates et la voiture est derrière, voilà. Et du coup, la chienne elle est contente là, je vais vous montrer. Hop, voilà. Elle peut se promener tranquillement. À tout à l'heure.
Hop, alors c'est reparti. On part de la 3e borne de recharge. Hop. Et je vais à la dernière, à la 4e. Mais vraiment, des fois, c'est pour se recharger pas grand chose, moi je trouve. Donc pour le retour, je vais faire autrement. Par contre, ce qui est bien, c'est que je suis passé par des routes que je connais pas du tout là. Là, entre la 2e borne de recharge et celle-ci, là. Je suis passé par des toutes petites routes, c'était sympa, on se croisait pas, mais c'est des routes que j'aime bien prendre. Donc ça me dérange pas. Et il faut pas perdre de temps puisqu'on roule quand même à 80 dessus. Bon, bah à tout à l'heure. Donc je reprends là. On va bientôt arriver là, à la dernière recharge, la 4e, dans 9 minutes. Là, ma consommation elle est beaucoup descendue parce que là, j'ai fait que des départementales à 80, 90 au début, mais là vraiment sur les toutes petites routes là, depuis la dernière borne, là, même les 2 dernières je crois. J'ai fait vraiment des petites routes à 80 voire 70 à certains endroits. Et du coup là je suis passé à 10,7 kW. Donc je suis beaucoup descendu, je suis content. Donc vraiment sur les départementales c'est une voiture excellente, comme pour la ville d'ailleurs. Après son point faible, mais après c'est normal, hein, c'est une petite citadine, c'est les 4 voies et l'autoroute. Bon bah je vous reprends arriver à la station. Bon, donc je viens d'arriver à la dernière borne là. Voilà, je suis à 29, mais je devais être à 27 peut-être. Parce que je suis allé chercher le sac de nourriture dans le coffre. J'ai mangé un petit peu. Et après, alors là il commence à pleuvoir. Donc si ça reste léger comme ça, je vais promener le chien. Pendant que ça finira de recharger. Ou sinon, j'ai prévu un petit bouquin. Hop, donc là je me promène encore avec mon chien là. Donc encore un petit chemin de campagne. On a de la chance que le soleil est revenu dès que j'ai fini de manger, donc c'est impeccable. A tout à l'heure. Donc là c'est parti pour la dernière. De chez dernière. Hop. Donc là. Prenons la route en passant par D952 et à 77. D'accord madame. Il me reste 138 km, 2h10 pour arriver à destination. Voilà, je vais recharger à 88, j'ai rechargé 85. Normalement, je suis censé arriver à 5%, mais je sais que je vais arriver bien au-dessus. Je vais arriver au moins à 15, je pense. Et là, par contre, on prend la partie avec l'autoroute. Donc, c'est là qu'on va commencer à consommer un peu. Donc, je vous reprends dès qu'on arrive sur l'autoroute pour vous dire tout ça. Donc, ça y est, là, on arrive sur l'autoroute. Je vais vous dire combien de kilomètres on va faire dessus, du coup, exactement. 180 km d'autonomie. Et là, c'est là que ça va chuter beaucoup. Utilisez la voie de droite pour serrer à droite vers A77 en direction de Nevers. Alors, bon, on fait que 13 km dessus, donc ça va aller vite. Par contre, l'autonomie va vraiment chuter. Il y a tellement peu, je vais me mettre à 130. Allez, hop, on y va. Continuez tout droit pendant 9 minutes jusqu'à sortie 21 en direction d'Auxerre. Bon, bah, je reprends à la sortie. Donc là, je sors tout juste de l'autoroute. Hop. Et ma consommation est tombée. Ma consommation, pas ma consommation. Les kilomètres sont tombés à 141. L'autonomie est tombée à 141 km. Alors là, par contre, en parlant de consommation, j'ai regardé la consommation instantanée pendant tout le monde, je l'avais mis pour jeter un coup d'œil de temps en temps. L'autoroute est quasiment plate à cet endroit-là. Et j'étais entre 20 et 25 kW au 100. Donc ça m'a augmenté ma moyenne. Hein. Donc juste avant de prendre l'autoroute, j'étais redescendu à 10,6 kW au 100 en moyenne sur ce trajet. Et là je suis remonté à 10,8. Bon, après ça va vite redescendre, ça c'est pas un problème.
je reprends que des petites routes. Hein. De toute façon, depuis que j'ai quitté la dernière borne de recharge, là, j'ai dû rouler quoi, peut-être 10-15 minutes et après j'ai reconnu des endroits que je connaissais. Donc je laisse le GPS pour voir le kilomètre qui me reste à faire et l'autonomie. Mais de toute façon, je suis vraiment large. Parce qu'il me reste 80 km de route à faire et là je viens de descendre à 139 km d'autonomie. Donc je l'ai fait largement. Donc je vous reprends arrivé là-bas. À tout à l'heure. Bon, je vous reprends pour la dernière fois, je pense, parce que là, je suis presque arrivé. Il me reste le GPS, il est là. Alors il me dit c'est combien le GPS 4 km 5. Donc je vais y arriver. Et je vais avoir beaucoup plus de batterie que prévu, hein, comme je pensais, parce que je suis reparti donc avec 85%, sachant que l'application disait de repartir avec 88%, et j'arrivais à 5 logiquement. Donc je suis parti avec 3% de moins que ce qui était prévu, et là j'ai 25% de batterie, donc je vais arriver au moins avec 23 voire 24% de batterie. Sachant que du coup si c'était comme prévu, j'aurais dû arriver qu'avec 2% de batterie, si j'avais bien calculé. Non, c'est bien, mais ils ont une consommation beaucoup au-dessus en fait de ce qu'on consomme réellement. Et pourtant là, depuis que j'ai quitté l'autoroute, là Dans 1 km, j'étais plus en mode tournez à gauche. éco. Là je conduisais plus du tout économiquement. Donc voilà. Et là, aussitôt que j'arrive, heureusement que j'ai de la batterie, parce que aussitôt que j'arrive, je dépose le chien et après on va à la pizzeria. Enfin, je rejoins les autres à la pizzeria parce qu'ils y sont déjà. Donc à Vermenton, Saint-Mauré, avec 5% de batterie, je pense pas pouvoir faire l'aller-retour. Donc je n'aurais pas pu. Bon, bah sur ce, pour l'aller c'est fini. Moi je fais le retour dans 2 jours et pour vous c'est tout de suite. Donc à tout de suite. Bonjour tout le monde. Alors là c'est le retour là. Donc aujourd'hui la route va être un peu plus longue là, parce qu'il pleut. Donc en plus je vais consommer forcément plus en électricité. Hein, parce que j'ai des essuie-glaces, j'ai des croisements, la ventilation pour pouvoir rouler. Et en plus de tout ça, la route est détrempée, donc forcément on consomme beaucoup plus. Donc voilà, là j'ai fait mes propres bornes de recharge, j'ai pas suivi l'application. Donc au lieu d'en avoir 4, je vais en avoir que 2. Je pense que je vais gagner du temps. Après c'est vraiment la dernière, là par contre ça peut être un peu chaud, on verra. Parce que en fait la première ça va, là c'est à 120, entre 120 et 125 km, là où je suis parti. Celle-là, il n'y a pas de problème. Après, entre la première borne et la deuxième borne, donc je vais aller jusqu'au long. Et là, je crois qu'on commence à arriver dans les 200 km. Et après, du moins, jusqu'à chez moi, c'est encore pareil, d'avoir 200 km. Et là, en plus, il y a quasiment que de la catois. Donc, à voir. Normalement, j'en fais que 2. Mais si la pluie continue comme ça et que la route reste vraiment détrempée, je vais peut-être devoir en faire une 3e. Parce que j'espère pas, on verra. De toute façon, je vous dis tout ça tout à l'heure. Donc c'est bon, là je suis arrivé à la première recharge. J'ai encore beaucoup de batterie, hein. J'avais presque 50%, je sais plus, je dois avoir 43-44%. Et là par contre je vais devoir me recharger vraiment à 100% parce que la prochaine borne c'est au Mans. Et j'ai 190 km à faire. Donc là je vais me recharger à 100% avant de repartir. Après arrivé au Mans, je me recharge encore à 100%. Et là je suis content, le soleil arrive. Donc les consommations vont redescendre et puis on va pouvoir rouler plus tranquillement. Je vais pouvoir aller me promener là pendant que la voiture la recharge. Parce que là j'ai 30 minutes de recharge avant de repartir. Donc voilà. A tout à l'heure. Donc c'est bon, on est reparti là. Donc je me suis pas rechargé à 100% parce qu'arrivé à 80% la recharge était beaucoup plus longue. Parce qu'elle est tombée à 16 kW au lieu de 30. Donc j'ai quand même attendu le plus possible. Là je suis à 94%. Et regardez, j'ai 190 km à faire et j'ai 200 km d'autonomie. Donc normalement j'ai 10 km de marge. Je devrais arriver là-bas avec 5%, peut-être un peu moins. On verra. Je vous redirai ça arrivé là-bas. Bon, à tout à l'heure. Donc
je reprends en cours de route là. Il me reste 85 km pour aller jusqu'à la borne au Mans là. Et en autonomie, il me reste 97 km. Donc j'ai 12 km de plus pour l'instant. Ça reste à peu près pareil que tout à l'heure. Je crois que j'étais parti à peu près avec ça. Si je me rappelle bien. Donc je dois arriver avec 4-5% de batterie je pense. On verra bien, pour l'instant ça se passe bien. Il y a du soleil. Ça s'éclaircit de plus en plus. Il y a presque plus de nuages, donc c'est très bien. On va continuer comme ça. Et c'est impeccable. A tout à l'heure. Alors je viens d'arriver à la dernière borne, là, la deuxième au Mans, avec 9% de batterie. Petite frayeur au début, ça a marqué que les bornes étaient indisponibles. Là, les deux bornes, ça me faisait pareil. En fait, je sais pas, il devait être en train de faire une réinitialisation sûrement, parce que j'étais pour partir et j'ai vu la borne qui s'est rallumée à nouveau. Et du coup, j'ai pu me recharger. Donc impeccable, sinon je serais allé en chercher une un peu plus loin. Ça aurait été la première fois sur le trajet. Une borne ne fonctionne pas, mais bon, c'est comme ça peut arriver. Donc là, j'ai une grosse recharge à faire, hein. Je suis à 9%, il faut que je monte à 100%. Donc là, ça me dit 1 heure. Bon, on repart de la deuxième borne. Je sais même pas combien de temps je suis resté réellement. Là, je suis monté à 96%. Attendez, c'est ça, parce que là ça bouge tout le temps. Ouais, 96%. Autonomie 220 annoncé. Et là j'ai regardé, j'ai même pas 200 km en fait. Alors je vais vous dire exactement combien j'ai. Prenons la route en passant par D57 et N157, Rocade Sud. 187 km. Tournez à droite sur rue de Doussamy. Donc là j'ai préféré charger un peu plus parce que j'ai beaucoup de 4 voies. Et j'aimerais rouler à 110 le plus possible. Donc voilà. Alors, je vous reprends arriver à la maison. À tout à l'heure. Alors on se retrouve à la fin de cette vidéo pour parler chiffres. Donc pour l'aller, je suis parti de chez moi à 100% de batterie. Première borne de recharge, je devais arriver avec 4% de batterie, je suis arrivé à 36. Donc j'ai utilisé 32% de batterie en moins que ce qui était prévu. Je devais recharger jusqu'à 59% et ça devait durer 33 minutes. J'ai rechargé du coup jusqu'à 74% et 23 minutes. Donc en tout j'ai rechargé 38% tandis que l'application me prévoyait 55%. À la deuxième borne de recharge, je devais consommer normalement 49% de batterie, j'en ai consommé que 35. Encore une fois, j'ai gagné 14% de batterie vis-à-vis de l'application. Donc je devais arriver avec 10, repartir à 73 pour 39 minutes de recharge et 63% de recharge. Je suis arrivé avec 39%, je suis reparti avec 77%, 24 minutes de charge et j'ai rechargé 38% de batterie. Pour la troisième recharge, donc je devais utiliser 67% de batterie, j'en ai utilisé que 44%, donc j'ai encore gagné 23% de batterie. Donc je suis arrivé à la borne, enfin je devais arriver à la borne selon l'application à 6%, repartir à 57%, me recharger pendant 30 minutes et recharger 51%. Je suis arrivé avec 33%, je suis reparti avec 53% et j'ai rechargé pendant 11 minutes seulement et j'ai pris seulement 20% de batterie. Pour arriver à la dernière borne, je devais utiliser 30% de batterie, j'en ai utilisé que 25%, donc là j'ai gagné que 5% là. Par contre c'était vraiment beaucoup moins que les autres. Je devais arriver à la borne avec 27% rechargé jusqu'à 88 et il me comptait 42 minutes de recharge et 67% de recharge. Je suis arrivé avec 28% de recharge, je suis reparti à 85% de recharge, donc là c'est vraiment presque équivalent. J'ai rechargé que 38 minutes et 57% de recharge. Après je suis arrivé à destination avec 25% de batterie. Eux ils estimaient que je devais arriver qu'avec 5%. Là j'ai encore gagné, de toute façon je vais vous donner les vrais chiffres. Donc normalement ils estimaient que j'utilisais 83% de batterie. J'en ai utilisé que 61%, donc j'ai encore gagné 22% à ce moment-là. Pour l'aller à BRP, ils estimaient les recharges, la durée de recharge à 2h24 pour le trajet total. Moi j'ai fait mon calcul, j'ai rechargé que 1h36 et du coup pour le retour, c'est pour ça que j'ai fait à ma façon. J'ai fait que 2 recharges, donc j'ai gagné beaucoup plus de temps parce que en temps en fait j'ai pas gagné tant que ça parce que j'ai rechargé pendant 1h39, donc en vrai j'ai rechargé 3 minutes de plus. Donc je vais vous donner plus de détails. Je suis parti à 100% de Bourgogne, je suis arrivé à ma première recharge à 43%, je suis reparti à 94%, donc je suis resté 37 minutes et j'ai rechargé 51%.
Et la deuxième borne, donc la deuxième et dernière, je suis arrivé à 9%, je suis reparti à 96%, j'ai rechargé pendant 1 heure et 2 minutes et j'ai repris 87% de batterie. Et je suis arrivé chez moi avec 16% de batterie. Donc conclusion, ABRP, voilà, c'est vraiment bien pour ceux qui n'ont pas du tout envie de se prendre la tête. Ils rentrent leur destination sur ABRP, ils rentrent leur borne qu'ils préfèrent en plus, parce que là c'est l'avantage. Moi j'avais mis ces bornes là parce que je veux vraiment que ces bornes là. Il m'a proposé que ces bornes là, donc c'était impeccable. Par contre voilà, il m'en a prévu en plus. C'est bien d'un sens parce que je suis passé par des routes que je connaissais pas. D'un autre, ça m'a fait perdre un petit peu plus de temps parce que c'était vraiment des petites routes où du coup je devais rouler un petit peu moins vite, hein. Il y avait beaucoup de limitations à 70. Tandis que pour le retour, c'est la route que je prends habituellement et en voiture normale, comme je vous disais en début de vidéo, je mets 6h50 à 6h55 pour y aller. Et là, à ce temps-là, du coup, parce que j'ai mis le même temps, rajouter les 1h39 de charge parce que j'ai vraiment fait 0 détour, les bornes étaient vraiment sur ma route. Pour les prix total des recharges et les recharges aussi que j'ai fait, donc arriver à destination pour remonter à 100% pour repartir et arriver chez moi le soir où je me suis rebranché pour remonter à nouveau à 100% pour vraiment faire le calcul qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc pour 1117 km exactement, j'en ai eu pour 24,83 €. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Partagez-la avec ceux que vous pensez que ça peut intéresser. Vous pouvez me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à une prochaine. Salut!